Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique, Samuel Eto'o. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire. Tu as senti qu'ils t'ont mis dans la merde, non? Ah oui, le petit sketch en bas, ça, très... Tu as senti? Tu as senti qu'ils t'ont mis dans la merde. Les enfants, on s'est réveillés avec un message de Samuel Eto'o. Ça, c'est à la suite. Je vais te lire ton message. Ça, c'est à la suite de la vidéo qui est sortie, la vidéo de soutien. Je crois que les gars, là, la police va vous arrêter. La police va vous arrêter. Vous, les gars, avec la go qui avait fait la vidéo tribale, là, la police va vous arrêter, ne vous inquiétez pas. On ne joue pas avec la cohésion sociale. Et je crois que tu l'as compris, n'est-ce pas? Là, tu t'es dit, quand tu as regardé la vidéo là, tu n'as d'abord rien compris. Quand tu es maintenant venu à la clinique et tu as écouté comment papa a traduit que voilà ce que ça veut dire, c'est ça qui va arriver, là tu as compris qu'ils ont merdé. Là ils ont compris qu'ils ont perdu. Alors ils nous envoient un message qui dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que tu as compris que tu nous as effrayés. Parce que tu as compris que là, vous venez de dépasser une borne. Tu as compris que vous venez de plonger la peur dans le pays. Tu as connu quelqu'un qui n'a pas peur de la machette? Quand tu dis n'ayez pas peur, qu'on n'ait pas peur de quelqu'un dit que même avec la machette, l'autre dit là-bas en haut que on le défendrait jusqu'au cou de ceci. Et toi tu dis que n'ayez pas peur. Ah non, on a peur. On a peur, frère. Ah non, on a peur. On a peur. Parce que c'est pas en l'air ce qui se passe. Les enfants, quand je vous dis tous les jours, ce qui se joue là est beaucoup plus grand que la politique. Mais le broda, j'ai l'impression qu'il ne s'en rend pas compte, mais il s'en rend bien compte. Alors, il se rend compte que là, les gars, ils ont merdé. Ils viennent nous écrire avec... Et ça, tu as du mal à croire. Hein. Je suis obligé de mettre des lunettes de vue, je suis un peu vieux. Hein. Les Eto'o, calmez-vous les enfants. Calmez-vous. C'est mon job. Vous ne m'empêcherez pas de travailler et de parler aux enfants. Alors, il nous envoie ce message. N'ayez pas peur. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il nous a effrayés. Il a effrayé le peuple. Il a effrayé les gens dans leur cohésion. Parce que quand tu vois déjà des gens dire que je le ferai à n'importe quel... Pour la fécafoute, la chose publique. La chose publique. On commence à nous dire les machettes. Et c'est la même chose qu'Obama faisait quand ils étaient là-bas à Vision 4. Oh, on va dératiser, on va faire ceci. J'avais regardé l'histoire là comme ça là. Jean-Bruno, tu te rappelles, il t'avait dit le jour là que c'est ici que nos routes se séparent. Le jour où j'ai vu Ernest Obama dans le staff, j'avais dit le jour là que ça c'est la preuve par 9 que les gens marchent dehors par catégorie. J'ai compris que c'était ta catégorie. Pour que tu te sentes autant à l'aise avec Ernest Obama, que tu ne sois ni bousculé dans tes valeurs, ni bousculé dans ton humanité, ni bousculé dans ton intégrité. On l'a accusé, on l'a condamné dernièrement par la justice camerounaise. Mais tu continues de te pavaner à côté de lui sans dire que non, ce bonhomme est sous mandat d'accusation. Ça veut dire que les gens marchent dehors par catégorie. Ernest Obama, c'est ta catégorie. Alors ils nous ont envoyé ce truc. Il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a déjà peur, frère. On a déjà peur. Crois-moi. Et il y a depuis longtemps qu'on a peur. Je t'ai dit que le football, il y a une époque, son travail, c'était de unir le peuple. Mais depuis qu'est arrivé notre plus grand footballeur du monde, ça a divisé. Les gens veulent déjà partir à Puma, revenir avec les piquets. Et alors il nous dit, je m'appelle Samuel, il dit, n'ayez pas peur. Je m'appelle Samuel Eto'o fils. Je suis Camerounais d'ici, d'ailleurs, de chaque millimètre du continent. Je crois que là, ils ont cru qu'ils ont vraiment élevé beaucoup dans la création et la parole. Je crois que les gars qui ont écrit même ça, ils avaient bu. Ils avaient déjà jaune. Parce que votre truc à 2 balles, je comprends pas ce que vous voulez dire. La sève de toutes nos identités coule dans mes veines. Wolo, ça c'est quand même fort ça. J'ai même été élevé à la dignité d'African Soldier par Nelson Mandela.
Donc là, il est d'abord à l'autosuçage. Il se suce d'abord lui-même. Il se suce d'abord lui-même. D'abord, une petite séance d'autosuçage. Alors qu'on est face à un problème sérieux. Quand il nous a dit, n'ayez pas peur. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de lui. Il nous parle de Nelson Mandela. C'est pas par hasard. Ok? Il essaye de dire que je suis quelqu'un que même Mandela sait qu'il n'aime pas les problèmes. Il dit que même Mandela sait que lui là, il n'aime pas les problèmes. Il est là même comme un African soldier. J'ai pas vu le rapport avec ses frères qui étaient censés venir de la forêt de Puma avec les piquets pour venir faire du n'importe quoi. Paix et sérénité à ceux qui me soutiennent dans mon projet visant à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Vous voyez? Déjà, il faut savoir que c'est tous les Camerounais qui veulent que le football camerounais reprenne toute sa grandeur. Ce n'est pas une partie des Camerounais. C'est que c'est quand je te dis tous les jours que tu n'arrives pas à faire la différence entre la chose publique, le pays, l'État. L'équipe nationale, ce n'est pas pour certains Camerounais. Il n'y a pas certains Camerounais qui veulent que le football camerounais ait toute sa grandeur et d'autres qui ne veulent pas, qui veulent que le football camerounais descende dans la boue. Il n'y a pas... Là, ça veut dire tu divises, fiston. Tu divises, fiston. C'est quand je te dis qu'à ceux qui te soutiennent, mais non, trouve une autre manière de parler. Je ne suis pas parfait, je fais tout ce que je peux et je sais que les Camerounais sont exigeants. Je comprends leurs exigences. Je ferai tout pour me mettre à la hauteur. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. Je sais que vous avez un amour profond pour votre pays, pour votre football. Et c'est à moi de me mettre au niveau de toutes ces attentes. Je veux encore travailler 2 fois plus pour que ça dose. C'est comme ça qu'on parle. On ne dit pas que tu veux... Tu dis paix et sérénité à ceux qui me soutiennent dans mon projet visant à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous subissons la violence de l'adversité. Nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'arrives pas à te mettre au-dessus. Tu n'arrives pas à comprendre que la FECAFOOT n'appartient pas à un groupe de personnes qui sont avec toi et que les autres veulent venir vous prendre. Non, tu as la gestion nationale de la FECAFOOT pour tous les Camerounais, pas pour ceux qui te soutiennent ou pour ceux qui ne te soutiennent pas. C'est le français qui parle qui est compliqué. Ou bien c'est ton cabinet qui n'arrive pas à écrire une lettre à un public. Ça, c'est une lettre au peuple. On ne parle pas comme ça. Donc, tes gars, là, il faut les virer. Mais quand tu travailles avec les Obama, comment tu ne vas pas être quelqu'un qui est fondamentalement clivant, diviseur? Diviseur. Comment tu ne vas pas être avec eux? Il y a d'abord l'arrogance, plein. C'est écrit là. Nous subissons la violence de l'adversité, mais gardons-nous d'y céder. Nous trébucherons devant les obstacles, mais nous continuerons d'avancer. S'il nous arrive de tomber, Dieu nous donnera la force de nous relever pour repartir de l'avant. What are you talking about? Tu gères notre FECAFOOT. La FECAFOOT de tous les Camerounais. Ceux qui sont tes amis, ceux qui ne sont pas tes amis, ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Ils supportent les lions indomptables, ils payent les impôts. Donc ton tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi, fils? Tu es en train de faire quoi? Tu vois? Je t'ai dit, le football était là pour unir. C'est ensemble que nous allons, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous devons savoir que c'est ensemble que nous allons devoir composer pour pouvoir trouver ensemble la formule qui fonctionne. Pas le nous. Pas le nous. Ensemble. Pas le nous. Tu es tombé dans le piège des totos. Pas le nous, mais ensemble. Together. Le peuple. Pas vous, groupe de personnes. Tu vois ce que je veux dire, fils? C'est dingue hein, ce que vous pouvez écrire. Dieu nous donnera la force de nous relever pour repartir de l'avant, ça c'est quand s'il tombe. Nos intentions sont trop nobles. Sont nobles. Notre force et notre foi en un avenir meilleur pour nos jeunes footballeurs. Nous y arriverons avec l'aide des Camerounais de Mokolo. C'est là où il vient maintenant venir parler un peu, que lui n'est pas seulement Bassa et tout. Il est aussi un Camerounais de Mokolo, à Yabasi, de Fumban, à Tongolo, d'Akonolinga, à Boamungum, en passant par Bokito et même Pitoa. Force et courage à vous, mes amis. May God bless all of you. Merci.
Don't be afraid. Merci, n'ayez pas peur. T'as vu? Et je suis sûr qu'en ce moment précis, tu vois, je ne sais pas comment tu t'es senti après ça. Mais imagine un seul instant que tu aurais juste dit que tu n'as rien à voir avec cette vidéo. Que tu n'as rien à voir avec cette vidéo. Que tu es au service du peuple camerounais et quand quelqu'un veut parler les choses de la FECAFOOT, qu'il sache que c'est tous les Camerounais qui sont concernés. Que tu ne te sens pas la machette, frérot. Tu es un homme non violent. Tu ne veux pas que ton nom soit associé à des discours empreints de violence. Tu ne veux pas de tout ça. Tu te désolidarises. Tu ne veux pas. Tu es un homme de paix. Mais non. Mais non, tu nous envoies ce truc en nous disant n'ayez pas peur. On dit chez nous, frère, je t'explique en dernière phrase. Quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Je ne sais pas qui t'a écrit ce truc. Je ne sais pas à combien ils étaient, mais je peux te promettre un truc. C'est des hommes de mauvaise qualité. Ce ne sont pas des gens humainement bons. Ok? Et ils ne te voulaient vraiment pas du bien. C'était des gens qui voulaient montrer aux autres qu'eux, ils n'ont peur de rien. Mais en ayant peur, et ils nous disaient, n'ayez pas peur. Non, dis-leur qu'on a peur. On a peur de vous. On a peur de votre violence. On a peur de votre agressivité. On ne se sent pas en sécurité. Là, maintenant, nous tous, on a peur maintenant de parler la chose de la FECAFOOT. Parce que vous avez atteint un niveau où nous, on ne sait plus si c'était encore la chose commune qu'on est en train de parler ou c'est votre chose à vous seul. On ne sait plus. On ne sait plus si on est en train de parler de la FECAFOOT du Cameroun ou d'une organisation privée où on n'a pas le droit de donner la parole. Oui, t'inquiète pas, frère. On a peur. Très peur. Surtout pour notre pays. Parce que là, tu nous fais peur. Les enfants, c'était papa.